Salut! Ici, c'est un de mes endroits préférés pour lire ma Bible. J'aime la Bible parce qu'elle me donne des enseignements précieux pour ma vie. Aussi, Dieu nous demande de la lire. Écoute ce verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, si tu veux avoir du succès dans ta vie, dans ta relation avec Dieu et avec les autres, c'est important que tu lises la Bible toi aussi. Le passage qu'on va lire ensemble aujourd'hui parle de quelque chose qu'on a appris dans la leçon biblique de cette semaine. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'encourage à le faire en regardant l'épisode numéro 7. As-tu ta Bible avec toi? Sinon, va la chercher ou bien emprunte celle de tes parents. Tu peux mettre la vidéo à pause en attendant. Si tu n'as pas de Bible à la maison, c'est pas grave parce que je vais lire le passage à haute voix et tu vas pouvoir l'écouter. Alors, tu peux tourner avec moi dans le livre des Actes au chapitre 8 et au verset 26. Ensemble, on va lire jusqu'au verset 40. Tu sais pas où c'est? Alors, va dans la table des matières au début de ta Bible et trouve le livre qui s'appelle Actes. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Ensuite, va à la page qui est indiquée et avance dans le livre jusqu'à ce que tu trouves le chapitre 8. Les numéros des chapitres sont écrits en gros dans le texte, mais ils sont aussi dans le haut des pages. Ensuite, dans le chapitre 8, trouve le verset 26. C'est bon? Alors, avant de lire, on va demander au Seigneur de nous aider à bien comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Alors, prions. Fermons les yeux. Seigneur, aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner dans ta parole aujourd'hui et surtout, aide-nous à la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alors, lisons. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? » Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Alors, en réfléchissant à ce que nous venons de lire, on peut noter 3 choses. Premièrement, quelqu'un dans le passage cherchait à connaître Dieu en lisant la Bible. Il lisait dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il lisait et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Deuxièmement, on peut voir que le Seigneur a envoyé son disciple Philippe pour qu'il explique à cet homme comment il peut être sauvé. Dieu ne voulait pas qu'il reste dans l'ignorance à propos de ce que Jésus avait fait pour lui et il a envoyé Philippe pour lui expliquer. Troisièmement, on peut voir que Philippe a obéi à Dieu parce qu'il a expliqué à cet homme le passage qu'il lisait et qui parlait de Jésus qui était mort sur la croix et ressuscité pour qu'il puisse être pardonné de ses péchés, qu'il ait la vie éternelle en croyant de tout son cœur en lui. Et quel a été le résultat du témoignage de Philippe? Eh bien, le monsieur éthiopien a cru en Jésus. Il a été sauvé de ses péchés cette journée-là et puis il est rentré chez lui tout joyeux. Et toi, si tu es un enfant de Dieu, il se peut que tu connaisses une personne qui ne connaît pas Jésus et qui aurait besoin de ton aide. Un ami peut-être, ou quelqu'un qui fait partie de ta famille. Tu aimerais que cette personne soit sauvée elle aussi? Veux-tu faire comme Philippe et lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en comptant sur l'aide du Saint-Esprit qui vit en toi? Si tu veux savoir comment faire, je t'encourage à écouter la vidéo « Mets en pratique » de cette semaine où tu pourras apprendre comment présenter la bonne nouvelle de Jésus à tous tes amis.